Voyager toute l'année, c'est génial, mais hélas, c'est un petit peu contraignant. Après avoir passé ces 5 dernières années à voyager tout en travaillant, je vais vous dévoiler tout au long de cette vidéo mon matériel, celui qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Sac à dos, valise, vêtements, objets tech, on va absolument tout passer en revue afin que ça vous aide au mieux à programmer vos futurs périples. Alors déjà, avant d'aller plus loin, qui je suis? Qui est ce Dim Brod? Bah, à vrai dire, moi, ça fait quasiment 5 ans que je fais le tour du monde tout en travaillant. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon petit ordi, ma connexion Wi-Fi et je découvre le monde en même temps. C'est aussi simple que ça. Oui, vous l'aurez compris, je suis digital nomade. Et vu que ça fait plusieurs années que j'ai ce mode de vie, bah, à vrai dire, avec le temps, j'ai compris exactement ce qu'il fallait avoir et ce qui était un petit peu moins utile. C'est ce que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, si c'est du contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai pas mal de conseils voyage, donc c'est pour ça que je vous invite à bien rester jusqu'à la fin. Et on va commencer avec l'objet le plus gros avec lequel je me trimballe quand je voyage de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent. Ce n'est autre que ma valise de à peu près 20 kg. Alors non, je ne suis pas un backpacker, je ne voyage pas en sac à dos, du moins j'ai un sac à dos, j'y reviendrai un petit peu après, mais j'ai également une valise que je mets en soute. Alors la valise que j'ai, moi, c'est une Samsonite, je pense que tout le monde connaît Samsonite, c'est je pense la marque numéro 1 au niveau des valises. Elle a rien d'incroyable, mais pour autant, elle a quand même quelques atouts. Déjà de 1, elle est ultra légère. Je ne sais pas exactement quel poids elle fait sur la balance, mais elle est très facile à porter, même à un doigt. Pour être très sincère avec vous, c'est un gros avantage parce que ça vous permet d'avoir plus d'affaires. Et oui, si votre valise elle est moins lourde de base, automatiquement, vous gagnez peut-être 1, voire max 2 kilos de vêtements ou d'affaires en plus. Et ça, c'est non négligeable quand vous voyagez toute l'année. En plus de ça, je peux retirer les 2 principaux compartiments. Et ça, je vous assure que quand vous passez de logement en logement, c'est trop pratique. Vous avez juste à les détacher, vous les prenez avec vous, vous les posez sur le lit ou directement dans l'armoire de votre Airbnb. Ça m'a fait quand même gagner pas mal de temps et c'est ce qui fait que j'aime particulièrement cette valise. Donc, je vous la recommande. Il y a sûrement des modèles qui sont encore plus légers. Il y a peut-être des modèles en carbone, je ne sais pas trop. Mais c'est quelque chose qui est, pour moi, essentiel. Voilà, une bonne valise, ça vous accompagne au fil des années et ça vous permet d'économiser un peu de poids. Je tiens à vous donner aussi un petit conseil sur les valises. Essayez de mettre des stickers dessus. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais croyez-moi, ça arrivait à plus d'une personne de rentrer à l'hôtel avec sa propre valise et en l'ouvrant d'un coup, hop, on se retrouve avec des bikinis et des jupes. Alors, si vous êtes une femme, tant mieux. Si comme moi, vous êtes un homme, le séjour peut s'avérer un peu compliqué si vous vous rendez compte que vous êtes rentré à l'hôtel ou au Airbnb, pas avec votre valise. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Croyez-moi, ça peut être très important pour vos futurs séjours. Alors, au sein de cette même valise, qu'y a-t-il? Moi, j'avoue que je voyage. Alors, je peux vous détailler exactement ce qu'il y a dans ma valise. Au moins, ça vous donnerait une idée, sachant que voilà, je voyage tout au long de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je pars 3 mois, je reviens, je pars 3 mois, je reviens. Non, non, moi, ça doit me servir pour toutes mes aventures. Alors, en moyenne de tête, je vous dis, j'ai à peu près avec moi 6 t-shirts, sûrement 3 shorts, un pantalon, 2 pulls, une dizaine de caleçons, une dizaine de paires de chaussettes et quelques vêtements de sport, typiquement des petits shorts ou alors des petits débardeurs, ouais, quelque chose qui prend pas vraiment de place. La vérité, c'est que si vous voulez être un vrai digital nomade, il faut apprendre à être minimaliste. Je tiens à vous rassurer, à la base, je ne suis pas du tout minimaliste, j'adore les vêtements, mais j'ai dû faire des efforts là-dessus et au final, ça m'a un peu fait réfléchir ce mode de vie et du coup, maintenant, j'arrive à consommer moins. Je dis pas que je consomme plus, mais je consomme moins de vêtements et j'arrive à me suffire de beaucoup moins de choses de ce côté-là, ce qui est quand même mieux. Je vous recommande également de toujours voyager avec un imperméable, un kawaii, appelez ça comme vous voulez. Moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. C'est tout petit, vous pouvez le rouler en boule, voilà, hop, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos, dans votre valise, peu importe. En l'occurrence, quand vous vous déplacez en scooter ou à pied ou peu importe, c'est quand même mieux de l'avoir dans le sac à dos. Et ça doit être essentiel parce que des fois, quand vous êtes en Asie, quand vous êtes en Amérique latine, vous prenez des radés. Croyez-moi, vous êtes content d'avoir un imperméable, donc ça, pensez-y. Pour bien stocker mes vêtements et éviter que ça soit le bordel dans ma valise, ce que j'ai fait depuis ces dernières années, c'est que je mets tous mes vêtements dans des espèces de sachets, de sacoches, je devrais appeler ça comme ça plutôt, que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est des produits très très simples qui coûtent pas très cher, avec des tailles différentes et dans lesquels je peux stocker d'un côté mes t-shirts, de l'autre mes sous-vêtements, ce qui fait que quand je mets tout dans la valise, c'est un peu un Tetris géant ou les poupées russes, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ultra pratique, ça va
super vite. Et dès que vous switchez de logement en logement, et ben, c'est encore plus pratique parce que vous avez juste à prendre le sachet de rangement et vous le mettez directement dans les tiroirs de l'armoire. Vous pouvez même l'épandre. Franchement, pour moi, ça a été game changer. C'est juste archi pratique et je vous invite vraiment à remplir votre valise de rangement comme ça. Vous verrez que ce sera d'autant plus simple quand vous passez votre temps à faire et défaire votre valise. Voilà pour l'objet le plus gros qui est avec moi quand je voyage. Maintenant, on peut passer sur le deuxième objet le plus gros qui n'est autre que le sac à dos. Et d'ailleurs, il est juste à côté de moi. Le voici. Alors oui, j'ai changé de modèle. Vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos. J'utilisais un sac à dos qui était différent, qui était bien, mais qui n'était pas adapté au digital nomade, c'est-à-dire que je manquais de rangement. Bref, on va pas complètement faire la review de mon ancien sac à dos. Ce que je suis heureux de vous montrer aujourd'hui, c'est mon tout nouveau sac à dos de chez Bellroy qui est rempli de poches, qui est vraiment fait pour un digital nomade avec un vrai soutien du dos. Je peux l'attacher sur les valises, il est vraiment adapté à moi. Alors, je vais être très sincère avec vous. Bellroy sponsorise cette vidéo. À vrai dire, avant de faire cette vidéo, je savais qu'il me fallait un nouveau sac à dos et c'était hors de question que je vous présente un sac à dos qui ne m'allait plus, qui ne me plaisait plus, en l'occurrence mon ancien sac à dos. J'ai contacté plusieurs équipementiers plutôt spécialisés dans tout ce qui est accessoires et vêtements pour digital nomade et Bellroy a directement voulu collaborer avec moi. Donc je les remercie pour ça. Ils m'ont envoyé ce sac à dos qui est vraiment parfaitement designé pour un digital nomade. Vous avez un total de 3 poches, vous avez plein d'attaches dans tous les sens, vous pouvez ranger une gourde en plus. Il y a un vrai soutien lombaire, il y a un vrai emplacement pour les ordinateurs, pour l'ordinateur portable en l'occurrence. Moi j'ai un MacBook Pro 16 pouces, c'est parfait pour lui. Et d'ailleurs, concernant Bellroy, à vrai dire, c'est une marque australienne qui existe depuis 2010. Leur mission, elle est claire, hein, c'est aider le monde à mieux transporter. Donc tout a commencé avec une gamme de portefeuilles fins, puis la marque a élargi son savoir-faire avec des sacs et des accessoires pensés pour voyager léger, mais toujours avec style. Ils ont un vrai engagement éthique, donc ils sont certifiés B Corp et ils utilisent des matériaux innovants, recyclés et issus des sources responsables avec un vrai travail sur la durabilité et l'impact environnemental. Très sincèrement, je peux vous le dire, hein, je vais le reprendre, ce sac à dos quand je le touche, je sens qu'il va me faire plusieurs années et ça pour moi c'était également un impératif. Bellroy, c'est aussi une présence mondiale, donc ils ont plus de 1200 points de vente dans 45 pays et une équipe répartie aux 4 coins du monde, donc on n'est pas sur une marque nouvelle, émergente, pas du tout, ils ont déjà fait leurs preuves. Et bien entendu, ils sont sur des valeurs fortes, donc innovation, qualité, une obsession pour les détails qui rendent la vie plus simple au quotidien. Donc, si vous cherchez des accessoires, que ce soit des sacs à dos, des sacoches, je vous invite vraiment à regarder ce que fait Bellroy. Vous avez en premier lien de cette vidéo mon lien affilié. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et vous équiper avec du nouveau matériel, écoutez, il y a juste à cliquer sur le lien et regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Par ailleurs, ils m'ont également envoyé une nouvelle trousse de toilette que je trouve incroyable parce que déjà de 1, je peux la pendre au mur et de 2, elle est suffisamment grande pour mettre tout un tas de choses. Je peux mettre mes produits liquides, je peux mettre ma brosse à dents, bon ça c'est logique j'ai envie de dire, mais je peux mettre tout un tas de choses et ça rend mes périples beaucoup plus simples. Donc encore une fois, Bellroy, top qualité, des produits qui sont aussi beaux, hein, on va pas se mentir, faut le dire. Donc n'hésitez pas à checker sur leur site si ça vous intéresse. Moi je les remercie encore une fois de faire confiance à la chaîne. Et je tiens à préciser une chose aussi, tout ce que je vous présente depuis le début de cette vidéo, vous l'avez en lien en description de cette vidéo. Alors, pas le premier lien, c'est celui de Bellroy, mais si vous descendez un petit peu, il y a un lien avec écrit Mon Matériel Tech et vous avez juste à cliquer dessus, vous avez tout le listing de ce que je vous présente à travers cette vidéo, si jamais il y a des objets qui vous intéressent. Et côté matériel, voici exactement ce que j'ai avec moi dans mon sac à dos, les 3 quarts du temps, du moins quand je transite d'un pays vers un autre, d'une ville vers une autre. Alors, c'est tous mes objets électroniques. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, sans non plus y passer des heures, mais très concrètement, j'ai batterie externe, ça ultra important. On peut recharger son téléphone 4 fois avec celle-ci, c'est trop pratique. AirPods Pro, bon ça dans les transports un peu partout, c'est pratique, c'est petit, ça s'accroche facilement. La caméra avec laquelle je filme les 3 quarts du temps, ce n'est autre que celle-ci, Osmo Pocket 3, ultra pratique. Donc j'ai le pack, alors je crois qu'il l'appelle le pack Creator. En gros vous avez tout avec, le petit tripod, 2 micros, donc là en l'occurrence j'utilise un micro, donc c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un, donc ça ultra pratique. J'ai la Osmo Action 5 Pro, donc c'est celle avec laquelle je filme, c'est pour ça que vous ne la voyez pas physiquement. Même chose, le pack créateur, donc avec les batteries en plus. Il y avait également un tripod supplémentaire et j'ai acheté en plus les cases submersibles si jamais je vais dans l'eau, donc ça c'est avec un flotteur intégré. Et celle-ci ultra pratique si jamais aussi vous avez peur de la faire tomber et si vous partez en plongée avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, très certainement aussi pratique
que ce que je vous ai montré précédemment avec les vêtements. En fait, c'est tout simplement une trousse où je range absolument tout. Tous mes câbles, les bracelets de montre, les cartes SD, elles sont ici. Vous avez les disques durs ultra importants et j'ai aussi un casque à réduction de bruit. Donc en l'occurrence, celui-ci, c'est un Bose. Donc ça, j'avoue que je ne peux pas m'en séparer parce que j'ai un gros problème avec le bruit et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui m'isole. Donc quand je travaille, en principe, je l'ai toujours sur les oreilles. Ensuite, en termes d'ordinateur, j'ai ce MacBook Pro 16 pouces, donc c'est les grandes versions, c'est une des premières générations, enfin du moins, c'est la version M1, 16 Go de RAM qui me va parfaitement, honnêtement, il lag jamais et je fais beaucoup de montage vidéo, vous vous en doutez. Donc pas besoin de le changer pour l'instant, de toute façon je ne change pas chaque année mon matériel. iPad Pro M2, trop pratique. Quand je l'ai acheté, j'étais pas sûr de l'utiliser suffisamment. En réalité, ce qui est incroyable avec Apple, et je ne vais pas non plus encenser Apple tout le long, mais vous pouvez connecter l'écran de l'iPad à votre écran d'ordinateur et ça vous fait un moniteur en plus, ce qui est pour moi game changer quand vous travaillez parce que voilà, le fait d'être nomade, on est limité sur son matériel et juste avec un iPad, ça vous fait une utilisation de moniteur supplémentaire en plus de l'utiliser pour jouer à des jeux, pour faire de la retouche photo et j'ai remarqué aussi que c'est ultra pratique de le connecter à une télé. Donc dès que j'arrive dans un logement, j'ai mon petit adaptateur HDMI, je le connecte en HDMI à la télé et je peux mettre tous mes programmes, je peux activer mon VPN et je peux mettre du Canal, je peux mettre du Netflix, du Prime, tout ce que je veux et directement sur mon iPad et c'est quand même plus simple à connecter qu'un gros ordi. Donc au final, très bien rentabilisé. J'ai un iPhone 15 Pro Max, c'est pas le tout dernier, pareil, je les change pas tous les ans mes téléphones, je trouve que ça sert à rien, ça évolue plus assez. Donc ultra pratique, la batterie tient super bien, donc celui-ci je l'adore. Et d'ailleurs, il y a quelques plans dans mes vidéos qui sont faits avec l'iPhone, quand je n'ai pas de caméra sur moi. En termes de montre, pareil, montre connectée, j'ai une Apple Watch Ultra 2. Donc c'est les versions, vous pouvez la prendre en gris ou en noir, celle-ci. Pareil, batterie qui tient 2 jours, c'est ce qu'il me fallait pour le sport, c'est super, ça va dans l'eau. Et j'ai pas besoin de me trimballer avec 10 000 montres. Et enfin, pour les plans cinématiques que vous aimez bien dans mes vidéos, j'ai le drone de chez DJI également, donc Mini 3 Pro. C'est pas le 4 Pro, il y a le 4 Pro qui existe, j'ai la version d'avant. Mais il me va très bien. Celui-ci en plus est tout neuf parce qu'il s'avère que le dernier a fait un petit saut dans la mer à Bali. Mais DJI s'est rendu compte que c'était une erreur, une défaillance du drone, donc ils m'en ont envoyé un tout neuf. Pareil, j'ai le pack avec la télécommande pour le contrôler, 3 batteries. Donc l'idéal pour vlogger et vous faire de belles vidéos. Et quelle erreur, j'avais oublié de vous présenter le produit technologique qui m'a le plus scotché. C'est ce petit objet, non, ce n'est pas un iPad mini, mais c'est bel et bien mon Kindle. Alors il faut savoir une chose, c'est que le Kindle, à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui défendait les livres en disant que les livres, c'est voilà, il y a du papier, ça sent une odeur, ça a une âme, c'est physiquement palpable, tandis que le Kindle, c'est juste un objet technologique, un écran supplémentaire sur lequel on va lire. Mais je dois vous avouer que ce truc a complètement changé ma vision de la lecture. À vrai dire, je n'ai jamais autant lu de livres depuis que j'ai un Kindle. Alors à quoi c'est lié? Tout simplement en fait que, je sais pas, le fait de ne pas savoir combien de pages il vous reste, ou plus ou moins, vous pouvez l'activer bien entendu, vous pouvez voir le pourcentage qui vous reste sur le livre, mais je vous assure que ça m'a motivé à lire beaucoup plus et surtout, regardez l'épaisseur de ce produit, la légèreté de ce produit, c'est particulièrement léger un Kindle, c'est juste trop pratique si vous voyagez constamment et que vous aimez lire. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire, c'est quand même la base. Donc ce truc-là, partout où je suis allé, il m'a accompagné. C'est pour ça que il a des petites rayures, hein, on voit qu'il a été utilisé. La qualité de l'écran est parfaite. En fait, c'est un écran avec une encre spéciale, ce qui fait que ça ne vous abîme pas du tout les yeux et ça vous reproduit quasiment à l'identique l'effet papier, donc pas de crainte pour la lumière bleue ou quoi que ce soit. Moi, ça m'a jamais empêché de dormir le soir, loin de là. Donc je peux que vous le recommander, même si vous lisez pas tant que ça. Moi, je suis pas un très grand lecteur, mais je vous assure que ça m'a motivé à lire beaucoup plus et c'est ultra pratique d'avoir cet objet quand vous voyagez. Maintenant, on va venir un petit peu sur les conseils en vrac que j'aimerais partager avec vous. Déjà, concernant la valise que j'ai présentée en début de cette vidéo, je vous invite à toujours laisser quelques kilos en plus quand vous partez à l'étranger. Même si vous partez 3 mois, c'est très souvent qu'on ramène des bricoles quand on voyage. Même si on se dit non, mais de toute façon, j'ai décidé de rien ramener, je vous assure qu'on finit toujours par changer d'avis. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Il y a un autre conseil que je peux vous donner, celui-ci il concerne plutôt les passeports. Quand on voyage beaucoup, on passe souvent des douanes et qui dit douane dit dans 90, allez, 85% du temps un
tampon. Si vous voulez être sûr d'avoir de la place dans vos passeports, parce que évidemment un passeport, on le change pas tous les 2 ans et les pages, si on voyage beaucoup, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre un post-it, vous le collez sur votre passeport et vous indiquez Please stamp here. Traduction, merci de tamponner ici. Alors des fois les douaniers vont jouer le jeu et vont dire ok, ils vont exactement tamponner là où vous avez mis votre petit post-it. Dans d'autres cas, ça reste des douaniers, ils vont s'en foutre royalement et pas du tout respecter ça, mais ça vaut quand même le coup de le faire et ça ajoutera un peu de longévité à votre passeport. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Il y a un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de bel et bien imprimer vos copies de passeport et de pièces d'identité, tout simplement parce que dans certains pays, dans certains États et régions du monde, il s'avère qu'il y a des policiers corrompus. Je sais que quand j'étais au Mexique, on m'a souvent conseillé de prendre des copies, comme ça, au cas où je me fais arrêter par la police, je leur montre des copies et non pas mon vrai passeport, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas me le prendre et me demander une rançon en échange. Et croyez-moi, ça est arrivé à plus d'une personne, ce genre de situation. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un AirTag. Alors, un AirTag, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une espèce de petit objet, voilà, qui fait la taille d'une montre quasiment, et qui est connecté entre iPhone. Alors, ça doit sûrement exister pour Android aussi, ça a sûrement un autre nom, mais ça vous permet en fait de géolocaliser assez rapidement vos objets. Moi, je sais que des AirTags, j'en utilise plusieurs. J'en ai un dans ma valise, un dans mon sac à dos, j'en ai un dans ma sacoche que j'ai avec moi. Donc, plus il y en a, mieux c'est, presque, j'ai envie de dire. Et ça vous permet de localiser en temps réel toutes vos affaires. Je trouve ça assez intéressant et surtout c'est rassurant quand vous êtes dans l'avion, quand vous arrivez à l'aéroport et que vous voyez que tout est avec vous. Croyez-moi, ça vous enlève une petite dose de stress. Je vous invite aussi à utiliser Find My sur votre iPhone. Ça vous permet en fait de donner accès à votre géolocalisation à des amis, la famille, bref, des proches. Et ça peut être aussi rassurant pour les gens qui sont conscients que vous êtes loin, que vous voyagez. Au moins, ils peuvent avoir un œil sur vous ou du moins sur votre téléphone, parce que si vous n'avez pas votre téléphone sur vous, vous ne serez pas directement localisé. Mais croyez-moi, c'est quand même ultra important, je trouve, de le faire et ça peut éviter quelques galères. Vous avez aussi le programme Ariane. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous êtes ressortissant français comme moi, vous pouvez directement vous enregistrer et indiquer au gouvernement français que vous allez partir dans un pays. Et en l'occurrence, ça, c'est bien de le faire quand vous partez dans des pays à risque. Si vous allez par exemple en Colombie, qui est considéré comme un pays à risque, vous pouvez vous enregistrer dans le programme d'Ariane et là, vous serez automatiquement déclaré comme en séjour en Colombie sur une durée très précise au cas où il vous arrive un pépin. Même si je ne vous le souhaite pas, hop, je touche du bois. Voilà, c'est tout pour cette présentation de mon matériel avec lequel je voyage et mes quelques astuces. Je vous invite bien évidemment dans les commentaires à me dire si vous avez des objets qui pour vous sont essentiels, que je n'ai peut-être pas listé. Honnêtement, c'est la force de YouTube, c'est aussi à ça que ça sert. Essayons de faire la liste ultime dans les commentaires, ça sera juste parfait à la fois pour moi mais aussi pour les autres. Et je voulais aussi vous parler de ma communauté privée Les Nomades Libres qui a pas mal évolué ces derniers mois. J'avoue que j'ai pris le temps d'ajouter des nouveaux modules et surtout de faire des analyses complètes et des guides complets, je devrais les appeler comme ça, des villes pour lesquelles je suis resté au minimum 1 mois. Autant vous dire que quand je reste plusieurs semaines dans une destination, je repère les meilleurs restaurants, les meilleurs clubs de sport, les meilleurs spas, les meilleurs supermarchés, bref, vous l'aurez compris un petit peu, tout ce qui est utile pour des expatriés, des digital nomades ou même des voyageurs. Et je source absolument les meilleures adresses au sein de ma communauté afin de vous aider au mieux pour vos futurs séjours. Et bien évidemment, tout ça, ça sera évolutif. Il y a plein de nouvelles destinations qui m'attendent par la suite. Tout ça, ça fera l'objet de nouveaux guides au sein de la communauté. En plus des modules qui sont déjà présents comme comment trouver un logement sur le long terme, créer une société à l'étranger, faire des demandes de visa, etc. Tout est fait pour vous faciliter au mieux vos séjours, votre expatriation et vos voyages de digital nomade. Bien évidemment, vous le savez, le lien est en description. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.